Bonjour, bienvenue sur le site Africa Development dans une philosophie de mettre en place un système éducatif qui entraîne le développement, donc basé sur l'application, la manipulation, l'expérimentation et l'acquisition de la technologie. Aujourd'hui, nous allons voir l'électrolyse de l'eau. Donc, on va décomposer de l'eau pour voir ces éléments simples, les éléments simples qui composent de l'eau. La théorie nous a montré que l'eau est composée de l'hydrogène et de l'oxygène avec un pourcentage de 2 volumes d'hydrogène pour 1 volume d'oxygène. Mais ceci n'est que de la théorie. En réalité, qu'en est-il? Donc, première chose à faire, je vais vous montrer le matériel que j'ai assemblé pour réaliser cette manipulation. Un matériel très simple que vous pouvez fabriquer n'importe où en Afrique, que ce soit dans les collèges ou dans les lycées. Donc j'invite les enseignants à créer des petits groupes avec des élèves, à les guider afin qu'ils puissent fabriquer ce matériel et réaliser donc cette manipulation. Toutes les réalisations, toutes les manipulations que vous voyez sur ce site, ce n'est pas du bricolage, mais j'exhorte en fait les enseignants à beaucoup plus de précision, beaucoup plus de réalisation au respect des normes afin que ces manipulations servent concrètement à étoffer la connaissance des apprenants. L'objectif, c'est de ramener la connaissance à l'évidence. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser l'électrolyse de l'eau? On a besoin d'un électrolyseur. Moi, j'ai pris donc un réservoir très simple que vous trouverez dans tous les marchés en Afrique. Donc, ce réservoir en plastique, j'ai juste percé. J'ai perforé donc le réservoir, j'ai percé. Et vous voyez là-dedans, j'ai donc mes électrodes. L'anode, la cathode. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Tout dépend du branchement que j'en ferai. Donc vous avez deux électrodes, ce sont des mines de crayon, tout simplement. J'ai enlevé donc le bois et donc j'ai pris les mines de crayon que j'ai disposées dans les trous que j'ai perforés précédemment. Et j'ai juste collé, j'ai mis une colle tout autour pour faire l'étanchéité. Donc vous voyez mon matériel, mon électrolyseur est relativement très simple, très facile à fabriquer en Afrique. Donc ceci étant, j'ai disposé deux supports parce que je vais devoir déposer mon électrolyseur dessus. Donc deux supports, ce ne sont que des planches en bois. Donc il n'y a rien du tout, rien de compliqué. Et j'ai mes deux éprouvettes qui serviront, qui contiendront de l'eau et qui vont recouvrir mes électrodes. Alimentation, j'ai pris donc des piles de 1,5 volts, j'en ai pris 4, donc ça me fait 6 volts, très simplement, et je vais donc les disposer dans ceci. Ceci peut se faire également un peu partout en Afrique, avec du bambou, avec tout ce que vous voulez, du carton, vous pouvez fabriquer ce matériel très simplement. Vous aurez une sortie du pôle positif que je relie au rouge conventionnellement. Très important de respecter donc cette convention et de respecter la norme quand vous faites votre schéma, quand vous dessinez donc le schéma de montage. Très important de représenter d'abord le schéma de montage, de présenter le schéma au professeur qui va donner son accord et qui vous posera des questions sur le schéma avant de réaliser donc le montage. Donc convention, le rouge au plus, le noir qui est donc au moins. Donc j'ai donc mes polarités pour mes 4 piles ici. J'ai ici deux pinces croco qui me permettront donc de prendre les extrémités de mes électrodes. Voilà, le matériel est fin prêt. J'ai de l'eau distillée, donc l'eau distillée qui ne conduit pas de l'électricité. L'eau provient de la distillation, donc de quoi ça distille? On prend de l'eau, on va chauffer dans un réservoir, on va recueillir la vapeur, qu'on fait passer dans un serpentin. J'ai une quantité de NaOH ici, de la soude caustique, une petite quantité de la soude caustique que je vais donc verser dans ma solution afin de faciliter la conductivité, le passage donc du courant. Voilà, le matériel pour réaliser ce laboratoire est prêt, du matériel que vous voyez tout à fait très simple et que
les enseignants, on peut fabriquer avec les élèves. Je vous remercie.